J'ai une question pour toi. Si je te dis la teuf, elle était ouf, mais il y avait des mecs chelous. Est-ce que tu comprends cette phrase? Si tu ne comprends pas tout, reste là parce que cette vidéo va être très utile pour toi si tu apprends le français et que tu veux améliorer ta compréhension orale et plus spécifiquement l'argot, c'est-à-dire le langage familier qu'on utilise avec nos amis. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Nelly, professeure de français. J'habite à Paris et j'enseigne le français authentique à travers mes vidéos sur Instagram et sur YouTube. Je précise que tu peux activer les sous-titres de cette vidéo en français ou en anglais. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant puisqu'il s'agit d'une forme d'argot, de français familier, qu'on appelle le verlan. Je suis sûre que tu as déjà entendu quelques expressions en verlan. On l'utilise dans un contexte informel, c'est-à-dire entre amis, puisque c'est du français plutôt familier. Donc attention, ce n'est pas à utiliser dans un contexte formel. Laisse-moi t'expliquer qu'est-ce que c'est exactement le verlan. Le verlan, c'est très simple. Non, je rigole, c'est pas simple. Mais il s'agit en fait d'inverser les syllabes d'un mot. Par exemple, si je te dis merci, en verlan, ça donne cimer. D'ailleurs, si tu remarques bien, le mot verlan, c'est lui-même un mot en verlan, puisque le mot d'origine, c'est l'envers. Verlan, l'envers. Donc dans le mot verlan, il y a le concept du verlan. Comme ça, c'est pas très compliqué. Alors pour merci, c'est facile, mais il y a aussi par exemple les mots avec une syllabe. Par exemple, c'est fou. En verlan, on va dire c'est ouf. Fou, ouf. Tout simplement. Bon, je te préviens, le verlan, ce n'est pas une science exacte. C'est de l'argot, donc il n'y a pas de règle vraiment précise. La seule chose que je peux te dire, c'est que ça ne fonctionne pas avec tous les mots. Dans cette vidéo, je vais te donner les mots les plus utilisés en verlan, ceux que tu peux entendre dans les films ou que tu peux entendre dans une conversation avec des Français. Et tu peux toi aussi utiliser ces mots-là. Attention au contexte, bien sûr, il faut que ce soit un contexte informel. Et dans cette vidéo, je vais te donner les mots les plus utilisés en verlan et également des exemples. Très important, je vais te donner plein d'exemples que tu peux répéter avec moi, que tu peux noter. Comme ça, tu as un contexte d'utilisation et ça te permet de voir vraiment comment les utiliser. Est-ce que tu es prêt pour les exemples? Alors, le premier mot, c'est ouf. Celui-là, je t'en ai déjà un petit peu parlé. Ouf, ça veut dire fou. Il peut y avoir deux significations. La première, c'est celui qui se rapproche de l'anglais crazy. Donc, par exemple, ce mec, c'est un ouf. Ce mec, c'est un fou, c'est un ouf. Ou bien, t'es un ouf, toi. T'es un ouf, toi qui regardes cette vidéo. T'es un ouf. Et le deuxième sens, ça veut dire génial. Par exemple, la soirée était ouf. La soirée était géniale. Tu peux aussi l'utiliser dans une phrase négative. C'était pas ouf. La soirée, elle était pas ouf. En résumé, la soirée était nulle. Voilà. Deuxième mot en verlan, c'est le mot meuf. Donc meuf qui veut dire une femme. Donc si tu inverses un peu les syllabes de femme, ça donne meuf, mais tu vois bien que c'est pas exactement l'inversion des syllabes. Le mot a été un peu changé pour pouvoir être prononcé plus facilement. Donc une meuf, qu'est-ce que c'est? C'est une femme, mais plutôt jeune. On va pas dire à une vieille dame « hey meuf ». Non. C'est réservé vraiment aux jeunes femmes. Donc c'est une façon familière de nommer une femme. Par exemple, t'as vu la meuf là-bas? T'as vu la meuf là-bas? Donc ça remplace fille. T'as vu la fille là-bas? Deuxième exemple, si je dis c'est ma meuf, ça signifie c'est ma copine. Dans le sens petite amie.
Donc ça veut dire qu'il y a une relation amoureuse. C'est pas juste amie, c'est vraiment copine. Ce soir, je passe la soirée avec ma meuf. Sincèrement, je trouve que ce n'est pas très élégant. Personnellement, je n'aime pas spécialement que quelqu'un utilise le mot meuf pour moi. Je trouve ça un peu vulgaire en fait. Mais ça, c'est mon avis. Il y a plein de personnes qui l'utilisent, il n'y a pas de problème. Tu peux aussi l'utiliser pour appeler quelqu'un. Hé meuf, on sort ce soir? Donc ça, c'est si je parle à une amie. Je suis sûre que tu connais l'équivalent de meuf pour un homme, ça va être mec. Mec, c'est mon mec. T'as vu le mec là-bas? Et mec, est-ce que tu voudrais aller prendre un verre? Bon, ça c'est pas du verlan, c'est simplement du français familier. Mais il existe un mot en verlan pour mec, c'est cum. Mais honnêtement, il n'est plus très utilisé. Le prochain mot, c'est vénère. Qu'est-ce que ça veut dire à ton avis vénère? Ça veut dire être énervé. Donc quand tu es énervé, tu peux dire je suis vénère. J'étais trop vénère à cause de ça. Il m'a trop vénère aujourd'hui. Donc c'est vraiment un synonyme de énervé. Il n'y a pas trop de difficultés pour celui-là. Ensuite, relou. Relou. Inversion de syllabe, c'est le mot lourd. Lourd, ce n'est pas dans le sens le poids, c'est plutôt dans le sens irritant, frustrant, énervant. J'ai pas envie d'aller au travail, c'est relou. Le mec là-bas, c'est un gros relou. En plus, il fait des blagues relou. Ou bien tu peux l'utiliser comme c'est relou, j'ai raté mon bus. C'est vraiment relou. Ça, c'est un synonyme de c'est embêtant, c'est un problème, c'est relou. Le prochain mot, c'est le mot teuf. Celui-là n'est plus vraiment utilisé par les jeunes aujourd'hui, mais on peut quand même l'entendre et on peut quand même l'utiliser, bien sûr. Il y a une teuf ce soir chez Paul. Tu viens? Donc tu l'as compris, ça veut dire une fête, une soirée. Aujourd'hui, on utilise plutôt soirée, mais tu dois savoir que teuf, c'est le mot fête. Ah, celui-là est intéressant. Pécho. Pécho, alors celui-là est beaucoup utilisé par les jeunes. Pécho, c'est le verbe choper. Choper qui veut dire attraper quelque chose. Par exemple, tu peux dire j'ai chopé un rhume, un virus. J'ai attrapé un rhume, un virus. Mais, quand tu dis vraiment le mot pécho, c'est un sens très spécifique. Ça veut dire embrasser. J'étais en date avec cette fille et je l'ai pécho. Ah ouais, tu l'as pécho? Ben ouais, je l'ai pécho. Bon, ça veut dire que tu as réussi à l'embrasser. Ça marche aussi avec les garçons. Hein. Tu peux dire j'ai pécho un mec hier, j'ai pécho un mec en soirée, ça marche. Le mot chelou. Chelou, c'est l'adjectif louche, étrange, bizarre. C'est chelou, elle n'est pas venue en cours aujourd'hui. Oh lui, il est chelou. Donc t'as compris, c'est un synonyme de étrange. Cette personne est vraiment chelou. La situation est chelou. Donc c'est simplement bizarre, étrange. On passe à cimer. Cimer, tu connais, c'est merci tout simplement. D'ailleurs, vous me faites rire parce que vous m'écrivez souvent en commentaire cimer pour la vidéo, cimer pour tes conseils. On a ensuite teubé. Teubé, c'est bête. Il est teubé ou quoi? Il est stupide, il est bête, il est teubé. J'ai dit il, mais ça peut être elle. Elle est teubée, elle est bête. Rush, rush. Rush, ça veut dire cher. J'adore cette robe, mais elle est tellement rush. Elle est très chère. Voilà, tu connais maintenant les mots de verlan les plus utilisés. Tu peux écrire cimer dans les commentaires, ça me fera plaisir et ça montre que tu es allé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, de la partager si tu as apprécié. Cimer pour ta fidélité, cimer d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Salut!